Bonjour à tous. Donc, on va commencer par notre premier objectif. Donc, le premier objectif, on va créer un formulaire Angular pour l'inscription. Donc, la première chose à faire, donc, on va créer un nouveau web component, un composant web qui s'appelle register. Donc, avec la commande ng generate component register. Donc, je vais aller sur VS Code. Donc, j'ai un terminal donc ici. Donc, ng donc generate component que je vais l'appeler register. C'est donc le composant il est créé, donc il nous a créé ici donc un dossier register. Donc ici j'ai le HTML et le TS. Je vais pas utiliser le CSS, donc je vais supprimer ce CSS et je peux aussi supprimer le fichier de le spec TS de test. Je le supprime. Et est-ce qu'il est référencé ici? Donc il est référencé. Donc le CSS il est référencé. Je vais le supprimer ici, comme ça. Voilà, c'est bon. Alors je continue, je reviens donc à mon PDF. Donc une fois j'ai créé le composant, je vais ajouter son path à notre fichier approuting.module. Donc le fichier approuting. Donc je vais copier ce path là. Je vais ouvrir mon fichier approuting et je vais ajouter le path de notre composant register. Ici, contrôle point virgule, j'importe mon composant. C'est bon. Et je continue. Alors maintenant, je vais revenir sur mon PDF. Alors pour le login, je vais ajouter ce lien. Lorsque je clique sur s'inscrire, il va appeler, il va ouvrir notre composant register. Donc je vais prendre cette ligne. Je vais aller ouvrir mon composant login HTML. Et ici en bas, juste au-dessus de notre bouton, je colle cette ligne et j'enregistre. Alors maintenant, je peux les tester. Alors login, non, avant de tester, bien sûr, il faut donc démarrer ng surf. C'est bon, donc j'ai démarré. Je reviens donc sur mon login, j'actualise et voilà, donc vous n'avez pas un compte, j'ai un petit A ici qui s'est inséré, je vais le corriger tout de suite. C'est quoi ce A là? Voilà, ça. Voilà, c'est bon, c'est corrigé. Alors maintenant, lorsque je clique sur s'inscrire, et voilà, Register Works, donc je suis sur le composant Register. Alors maintenant, je vais faire ici, donc ici, je vais créer le formulaire pour s'inscrire, pour entrer les informations du nouvel utilisateur. Alors pour cela, donc j'ai dans le, donc je vais tout d'abord, je vais ajouter deux champs à mon modèle user. Je vais ajouter l'email et, et le champ enabled. Donc ces deux champs, je vais les prendre. Je vais aller sur mon modèle user, le modèle user, et je vais donc ici, après password, je colle ces deux champs-là, enabled et email. Et j'enregistre. Ensuite, alors, maintenant je veux utiliser ce qu'on appelle Reactive Forms Validator. Donc pour cela, je dois importer dans le fichier app-module, donc le module React Forms Module. Alors ce module-là va nous permettre de faire le contrôle
de la validité des données entrées, et ce en temps réel. C'est-à-dire, dès que je quitte l'input, j'aurai des erreurs au-dessous de l'input. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, tout d'abord, je vais commencer par, je vais prendre donc ce nom de module, React Forms Validator. Je vais aller ouvrir mon fichier appmodule.ts. Appmodule est là. Et je vais donc dans l'import, donc ici, virgule, et je le colle. Alors, celui-là, donc contrôle point virgule. Donc je vais il se trouve où? Update, donc React Forms module se trouve donc dans le module Angular Forms. Donc je l'ai ajouté ici. Ça c'est la première chose à faire. Donc j'enregistre mon fichier appmodule. Ensuite, alors maintenant je vais modifier mon fichier registercomponent.ts. Donc je vais prendre ces lignes là. Registercomponent.ts, elle est là. Donc je vais les ajouter. Donc ici je déclare une variable de type user. Ici contrôle point virgule, j'importe ma classe user. Alors, cette variable dans laquelle on va enregistrer le login, le mot de passe, les mails, tous les champs de user. Ensuite, j'ai ici une variable confirme password. Ça va nous servir par la suite pour confirmer le password, le mot de passe qui sera tapé 2 fois. Ensuite, j'ai ici une variable de type form group. Je vais contrôle point virgule, j'importe donc le module, donc la classe form group. Elle est là, elle est dans le module Angular Forms. Ensuite, le constructeur, donc dans mon constructeur, je vais injecter donc une variable. Ça, c'est l'injection dépendance de type form builder. Et ici, j'importe la classe form builder. C'est bon, jusque-là. Alors, ici, ma classe aura besoin d'une méthode onInit. Donc, je vais implémenter l'interface onInit. La méthode onInit, elle est dans mon PDF. Voilà, elle est ici. Alors, dans cette méthode, donc onInit, je vais initialiser, je vais créer ce qu'on appelle un form group et dans lequel je vais déclarer les différents champs que je voudrais valider dans ce form group-là avec le mot validator. Donc, je vais prendre cette méthode et je vais vous l'expliquer. On commence là. Voilà. Copier. Il manque la fermeture ici de la méthode, c'est bon. Alors, this.myForm, c'est la variable myForm de type form group dans laquelle je vais affecter this.formBuilder. FormBuilder, ça c'est la variable que j'ai injectée dans le constructeur qui va appeler la méthode formBuilder qui va construire un groupe, un form group. Dans ce form group, je vais mettre le username, le nom d'utilisateur, l'email, le mot de passe et le confirme mot de passe. Alors pour username, par exemple, ici, je vais tout d'abord importer le validators. Alors ici, si je dis username, ici validators, j'enlève ce point. Et là, j'ai plein de choses. Donc, pour dire par exemple que le username est obligatoire, required, donc automatiquement, donc, le form group va contrôler, il va donc vérifier que le username existe, n'est pas vide. Alors, la même chose pour les mails, ça doit être donc non obligatoire, required, virgule. Ici, j'ai un tableau, donc je peux mettre plusieurs validators. Et la deuxième condition, validators
point email, ça veut dire qu'il va vérifier que la syntaxe elle est bonne, qu'il s'agit bien d'un email avec l'aérobase et tout. Ensuite, le password, il est obligatoire aussi. Ici, validate mean length 6, donc vous avez plein de contrôles que vous pouvez utiliser avec les validators. Et enfin, le confirm password, lui aussi, il est obligatoire. Donc, mean length 6, ça veut dire au minimum, le mot de passe doit contenir 6 caractères. Voilà, j'enregistre. C'est bon. Et je continue. Donc, dernière petite chose à faire. Il y a la méthode que je vais prendre tout de suite. On register. Lorsque je clique sur le bouton register, s'inscrire, il va, pour l'instant, il va appeler tout simplement cette méthode qui va nous afficher le user entrée dans la console de mon navigateur. Ensuite, on va faire des appels API pour l'enregistrer dans la base de données. Alors, maintenant, je passe à la partie donc, HTML. Donc, pour la partie HTML, il y a plein de code. Je ne vais pas le taper, je vais le prendre dans mon PDF, que vous pouvez bien sûr le télécharger dans la rubrique ressources, dans mon cours. Et je vais l'expliquer. Alors, voilà, donc j'ai copié le code dans mon PDF, qui est donc sur 2 pages. Là, donc ça c'est la première partie, ça c'est la deuxième partie. Donc je l'ai copié ici dans mon fichier register component HTML. CTRL A, bouton droit, format selection. Et on va essayer maintenant de comprendre ce qu'on va faire. Alors la première chose, donc ça c'est un formulaire. Donc pour le formulaire, la nouveauté ici c'est form group. Donc la propriété form group égale myform. Le formulaire, je l'ai associé à myform que je viens de déclarer ici, myform, et que je viens de remplir dans le ng-on-init en utilisant le form builder. Donc myform contient ces champs-là. Donc je l'ai associé à mon formulaire HTML. Ensuite, donc, pour les inputs, par exemple, je vais expliquer le premier input. L'input, donc username. Je mets un peu en forme. Donc username, donc son nom c'est username. Donc le nom ici, le name username, doit être le même que celui-là, que le nom que j'ai utilisé dans le form group. Ça c'est donc le CSS pour form control. Form control name, ça aussi, username, ça doit donc être le même que name et que celui déclaré dans le form group. ng-model, ça c'est donc le two-way binding. Donc j'ai relié l'input au champ username de la variable user que je viens déclarer ici dans mon fichier TS, dans mon template. Alors, la petite nouveauté ici, c'est le Reactive Form Validator. Donc, c'est pour cela donc, que j'ai utilisé le form group. Donc, ce span-là, ça c'est le message d'erreur qui va s'afficher, qui va nous dire que le nom est obligatoire si jamais je ne tape pas le nom. Donc, comment je fais? Quand j'affiche celui-là, donc avec ngIf, donc ce span-là sera affiché lorsque le myFormControl username has errors required, c'est-à-dire que le champ username a l'erreur required, ça veut dire qu'on l'a laissé vide, alors qu'il est required, ça veut dire qu'il est obligatoire. Et form control username touched, ça veut dire j'ai touché à mon input. Donc, il suffit que j'entre dans l'input. Lorsque je quitte, ça y est, donc tâche délivrée, donc j'ai touché le champ. Et le texte danger, ça c'est la classe Bootstrap pour que ça s'affiche en rouge. Donc j'ai fait la même chose pour l'email. Ici, ça c'est l'input email, ça c'est son spam. Ici,
Donc, l'email est obligatoire va être affiché lorsque on a une erreur de requête qui concerne le contrôle email et attached lorsque j'ai touché l'email. Ici, pour l'email, j'ai deux spans. Le premier va concerner la condition required, ça veut dire l'email est obligatoire. Et le deuxième span, celui-là, il va concerner quoi? Je vais le mettre sur une ligne. Il va concerner la syntaxe de l'email. Donc, si j'écris mal un email qui ne contient pas arrobase ou autre, donc cette erreur sera levée et donc le message email non valide sera aussi affiché. Donc voilà, donc pour l'email j'ai le premier va concerner l'obligatoire et le deuxième va concerner la syntaxe de l'email entré. Alors pour les autres champs c'est pratiquement la même chose. Dernière chose ici concernant le mot de passe. Donc pour le mot de passe, j'ai ça c'est le champ input confirme mot de passe. Alors le premier span là, concerne, c'est-à-dire le champ confirme password est obligatoire. Et deuxième, donc là le deuxième, cette div là, elle va vérifier que le mot de passe qui est confirmé correspond au mot de passe entré, que les deux mots de passe sont les mêmes. Alors pour cela, on fait ça donc avec attached, c'est-à-dire il a été modifié. La deuxième condition, myform get.get confirm password dot value, c'est-à-dire la valeur du champ confirm password, s'il est différent de la valeur du champ password, c'est-à-dire on n'a pas tapé le même mot de passe, alors dans ce cas, on va afficher ce message-là. Le mot de passe confirmé ne correspond pas au mot de passe tapé. Voilà. Donc cette confirm password, donc elle est un peu particulière puisqu'on va vérifier ici dans la condition, on va vérifier cette condition-là dans notre fichier HTML en utilisant le myform, la méthode getMyForm qui nous retourne la valeur du champ input confirm password que je compare à celle du champ password. Et enfin, le bouton on register. Lorsque je clique dessus, je vais appeler la méthode donc on register. Ici, disabled, la propriété disabled, c'est-à-dire lorsque la forme n'est pas valide, le bouton il est disabled, il est désactivé. Il sera activé que lorsque ma forme là est valide. Donc comme ça, pour empêcher donc le submit, empêcher l'envoi des données lorsque notre forme contient des contrôles invalides. Voilà. Bon, on registre. Donc je vais maintenant tester. Je vais aller tester sur donc s'inscrire et voilà. Donc nom utilisateur démo 2. Email, j'entre mon email, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai pas de problème, donc je peux taper sur s'inscrire pour s'inscrire. Là, le bouton n'est pas dans, c'est pas un BTN, donc la classe Bootstrap ne marche pas. S'inscrire, je vais voir ça. En fait, il manque ici un petit tiret. Là, BTN Success, CTRL S. Donc je reviens sur mon s'inscrire. Je retape donc démo 2, l'email, le mot de passe. Je le confirme. Et voilà, le bouton il est bon maintenant. Alors, en fait, lorsque je clique ici, je vais afficher dans ma console le user. Donc, s'inscrire, et voilà, ça marche. Le user, il est bon ici.
J'ai username, son email, le password et tout va bien. Alors, par contre, si je vais, par exemple, laisser ce user vide, voilà, j'ai ici le span qui s'affiche. Ce span-là, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure avec le nom utilisateur. Le span-là, ngIf, il s'affiche lorsque je tape pas un username. Il s'affiche en rouge, TextEngine. Quoi d'autre? Donc, je vais le remettre, démo 2. Alors, pour l'email, si je le laisse vide, c'est bon. Donc, si je le tape sans arrobase, par exemple, il n'est pas valide. Donc, il doit être non vide et valide. Pour le mot de passe, ça ne peut pas être vide. Donc, je vais donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celui-là aussi ne peut pas être vide. Et si je le tape, 1, 2, 3, 4, 5, donc je donne un autre mot de passe qui n'est pas le même que j'ai tapé ici. J'ai le mot de passe confirmé, il ne correspond pas au mot de passe tapé. Donc je dois le corriger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est inscrit et voilà, donc ça marche pour l'instant. Donc j'ai fait le contrôle et j'ai affiché dans la console mon user. Donc l'étape suivante, c'est lorsque je clique sur inscrire, on va enregistrer ce user dans la base de données en tant que user, mais avec le champ enabled à false, c'est-à-dire il est un user qui est créé mais n'est pas activé. Et je génère le code et je vais l'envoyer par email à cet email-là. Et le user ne sera activé que lorsque l'utilisateur va taper le code envoyé par email, va le taper dans un formulaire de validation. C'est ce que nous allons faire dans la suite de cet atelier. Voilà, tout à l'heure.